D'après mes lectures, d'après mes sessions de formation, d'après mes sessions et mes ateliers de coaching, soit individuel et en équipe, et en tant aussi que consultant certifié Nova, j'ai conclu que la plupart des personnes dans cette vie ont deux styles. Ils ont un style naturel et un style adapté. Leur style naturel, c'est-à-dire comment ils interagissent avec, c'est-à-dire avec les plus proches, avec les plus intimes. Et le style adapté, comment ils réagissent face à l'environnement, avec leurs collègues, avec leurs amis et même avec leurs cousins. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais d'avoir deux styles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne parle pas des personnes qui ont plusieurs faces, plusieurs visages, plusieurs personnalités différentes, selon les situations. Mais je parle de la personne ou de l'être humain qui a ces deux styles. Je vais vous dire une chose, la façon avec laquelle je parle avec mes parents, ce n'est pas la même façon avec laquelle je parle avec mes amis, c'est tout à fait normal. La façon avec laquelle ou la manière avec laquelle je parle avec ma femme, ce n'est pas la même manière avec laquelle je parle avec, par exemple, mon professeur, mon enseignant ou mon supérieur au travail. Donc il est tout à fait logique d'avoir ces deux styles. Ce qui est mauvais, c'est qu'il y a un grand écart entre le style naturel et le style adapté. Lorsqu'il y a cet écart, ça prouve que la personne fait beaucoup d'efforts pour s'adapter, fait beaucoup d'efforts pour, c'est-à-dire porter un masque, comme on dit. Donc, elle fait beaucoup d'efforts, elle dépense beaucoup d'énergie et ça, c'est mauvais. Et ça finit parfois par le stress, ça finit par plusieurs, c'est-à-dire maladies psychiques. Donc il est très important pour nous que l'écart ne soit pas grand entre le style naturel et le style adapté. Je vais vous parler aujourd'hui des 7 situations dans lesquelles ce masque, il tombe. Oui, ce masque, il tombe dans certaines situations et on va connaître le vrai visage de celui qui est en face de nous. Donc comme j'ai dit, on parle du style naturel versus le style adapté. Première situation dans les transactions financières. Lorsque tu donnes de l'argent à quelqu'un, à un ami, à un cousin, tu vas voir son vrai visage. Est-ce qu'il va te rendre l'argent s'il est crédible? Sinon, il ne va pas te rendre l'argent. Donc, dans les transactions financières, tu connais, et même aussi, lorsque tu veux emprunter de l'argent chez quelqu'un, lorsque tu lui demandes de te donner de l'argent, tu vas voir son vrai visage. Deuxième chose, pendant les voyages. Lorsque tu voyages avec quelqu'un, tu vas connaître son vrai visage. Il ne peut pas porter toujours le masque. Parce que vous allez vivre, c'est-à-dire une expérience, vous allez sortir, vous allez prendre un moyen de transport, vous allez chercher de quoi manger, préparer beaucoup de choses. Donc, dans le voyage, vous allez connaître le vrai visage de cette personne. Troisième, lorsque tu connais une personne longtemps, une longue connaissance de la personne va vous donner l'occasion et l'opportunité de connaître son vrai visage. Tu habites avec quelqu'un, tu es son coloc, tu travailles avec quelqu'un, c'est-à-dire tu vis plusieurs expériences variées, différentes avec une personne. Donc lorsque tu vas le connaître longtemps, tu auras l'occasion, c'est-à-dire de voir quand est-ce que ce masque va tomber. Surtout lorsque tu es son voisin, par exemple, lorsque tu es son collègue au travail, c'est très important. Quatrième situation, dans les situations à forte émotion. Situation à forte émotion lorsque la personne est dans un état de colère, tu vas connaître son vrai visage. Dans un état de grande joie, dans un état de frustration, tu vas connaître son vrai visage. Cinquième situation, pendant les crises. Pendant les crises, tu vas connaître le vrai visage de tes amis. Ali ibn Abi Talib, on lui a demandé qui sont tes amis, il a dit je ne sais pas. Tellement je suis dans une bonne situation, je ne peux pas les connaître. Mais lorsque je vais traverser une période difficile, lorsque je vais avoir une crise dans ma vie, une crise financière ou une crise, c'est-à-dire au niveau de ma santé par exemple, ou une crise sociale, je vais connaître vraiment le vrai visage de mes amis. Sixième, dans la répartition des rôles ou des tâches.
Par exemple, un groupe de personnes veulent constituer une association, un groupe de personnes veulent prendre une initiative, un groupe de personnes veulent faire un projet quelconque. Tu vas voir, il y a certaines personnes qui vont dire « moi je suis le président, moi je suis le trésorier, moi je suis le secrétaire général ». Donc dans ce genre de situation, on connaît le vrai visage des êtres humains. Septième et dernière situation, lorsque tu te comportes avec quelqu'un qui est inférieur à toi. Qu'est-ce que je veux dire par une personne qui est inférieure à toi? Une personne qui est inférieure au niveau de son argent, au niveau de son statut, au niveau de son pouvoir. Vraiment, ici, tu vas connaître ton vrai visage, c'est-à-dire ton style naturel, celui qui va prédominer, le masque, il va tomber. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de ce schéma, de cette vidéo? C'est qu'il ne faut pas avoir un grand écart entre le style naturel et le style adapté. Au lieu de dépenser beaucoup d'énergie pour s'adapter aux autres, il faut que tu dépenses cette énergie dans ce qui va vous être utile. Donc, essayez toujours de rester toujours dans votre style naturel, d'accepter bien sûr vos défauts, c'est-à-dire de travailler sur beaucoup de points d'amélioration. Tout ça, ça va vous aider à avoir une personnalité qui est saine. Merci beaucoup et bonne journée.